mes impressions à chaud, effectivement, c'est tel que je l'ai dit au départ. Je n'avais pas suivi le match ce jour-là, je dormais. Le matin, on va me parler de la défaite au profit de l'équipe congolaise. Bien, au vu de cette défaite-là, moi j'encourage l'équipe parce qu'il y a belle lurette que le Congo n'était plus sur la scène de sport. Donc, lors de le tout premier match Congo-Cameroun, ce jour-là, j'avais bien suivi le match du début jusqu'à la fin. Alors, ça s'est soldé par une victoire congolaise. Et au vu de cette victoire, j'avais déclaré que c'était une surprise pour le Congo parce que le Congo était bel et bien déjà perdu sur la scène de matchs de football. Donc, en un mot, pour moi, cette défaite, peut-être le Congo-Libye, par rapport à cette défaite-là, j'encourage le Congo. Je suis très très content. J'encourage le Congo et qu'il y ait une certaine amélioration maintenant. Quand on regarde là où les joueurs ont failli, et là où il n'a pas bien marché, alors qu'on essaie de redresser cela. Donc il ne faut pas les blâmer, qu'ils ont mal fait, non. Enfin, en un mot, les éléments de cette équipe-là, ce sont des éléments que nous devons encourager. Parce qu'entre-temps, là, c'est tel que je l'ai dit au départ, que le Congo était déjà perdu sur la scène du sport. Par rapport à l'élimination des Diables Rouges, bon, d'abord, je vais les remercier, les féliciter, parce ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas enregistré ces genres de statistiques en ce qui concerne le sport ici au Congo. Et donc, je félicite tous les joueurs congolais pour les efforts et tout ça, aussi les dirigeants des équipes. C'est vrai qu'ils ont été éliminés, mais moi je pense que ce n'est pas la fin du monde. On a reçu beaucoup d'encouragement, je pense que c'est ce qui compte. Et donc je demande à ces joueurs de, comme on dit, un peu plus de courage, qu'ils se lèvent, qu'ils fournissent un peu plus d'efforts. Et puis dans les jours prochains, je pense que nous aurons un résultat meilleur qu'à celui-là. Ouais. Je peux dire en commençant, je félicite mon équipe Diable Rouge, ils ont bien joué. On voit ce jour, on peut dire que notre équipe a fait de réels progrès. C'est pas chaque jour que ça arrive. Je félicite mon équipe Diable Rouge et je dis aux Congolais ne pas être dessus parce que c'est pas chaque jour que ça arrive. Certes, on a fait de réels progrès. Vous voyez, le match a été très bon. On a joué, le Congolais se battu, nos joueurs se donnaient à fond. Et ça arrive à n'importe quel club de perdre pendant les pénaltys. Je dis aux Congolais, ne soyez pas dessus. Félicitons notre équipe, encourageons nos joueurs afin que dans le prochain match, dans les prochaines charnes, ils puissent faire de réels exploits encore. L'élimination des Diables Rouges doit être abordée sur deux aspects. D'abord, il y avait trop d'assurance. Vous savez que lorsqu'on a trop d'assurance dans la vie, on est surpris par des échecs. Et ensuite, il faut reconnaître aussi la défaillance du staff technique des Diables Rouges. Je ne voudrais pas trop m'appesantir sur un volet technique et tactique, mais en réalité, les Diables Rouges auront dû affronter la demi-finale. Je le dirais peut-être par arrogance de certains joueurs et du staff technique, et voilà que les Diables Rouges sont éliminés. Cela doit interpeller tout le public sportif congolais et, à mon humble avis, il va falloir qu'il y ait des états généraux sur le football congolais. Mais il y a un aspect qu'il faut tenir en ligne de compte, les élections de la FECOFOOT qui vont avoir lieu d'ici peu au mois de mars. Ça aussi, il ne faudra pas que l'élection soit organisée à l'intérieur du pays. L'intérieur du pays, c'est aussi le Congo. Mais le trafic d'influence qu'il y a aussi en matière électorale dans ces élections fait de telle sorte que lorsqu'on arrive à gérer cette entité, on se dit qu'on n'a presque pas de comptes à rendre à personne. Alors que nous sommes un pays de 4 millions d'habitants avec 1 600 000 de jeunes, je suppose que nous devrions avoir une équipe nationale des Diables Rouges plus performante que celle que nous avions présentée au CHAN. Donc, au regard de toutes ces questions, il va falloir qu'une tribune, ou pourquoi pas un symposium, soit organisé pour analyser de fond en comble pourquoi les Diables Rouges ont été éliminés si facilement. Vous voyez, donc ce sont des questions qui interpellent la communauté scientifique. Il ne s'agira pas là ici de faire des tribunes politiques pour dire qu'il y a des questions de financement. Il faut savoir
qu'est-ce qu'on peut projeter dans l'avenir? Vous savez, aujourd'hui, tout le droit est en train de récupérer la science sportive. Parce que, je vous dirais par exemple qu'il y a le deuxième congrès mondial des avocats de football qui venait d'être tenu en Ukraine. Parce que les questions du sport, notamment du football aujourd'hui, nous poussent à analyser les aspects sur le plan du financement du football. En France, il y a eu même tout un rapport présenté par le Sénat français sur la question de la professionnalisation du football français. Et mes impressions sont très bonnes, hein, parce que c'est comme celui qui a créé les cieux et la terre a dit, rendez grâce en toutes choses. Et je dis d'abord merci parce qu'ils ont presté. Et même les journalistes étaient même étonnés de voir la prestation qu'on a prestée. Et mes impressions sont toutes les bonnes. Donc c'est vraiment bon au niveau que nous sommes arrivés. Et je suis sûr, si on garde la même équipe en une formation, et la prochaine compétition, on pourra faire mieux que ça. Le mauvais, parce que tu vois, notre ministère de sport ne rêve pas 2 ans, 4 ans, 5 ans, une même équipe. Tu vois, lors de la CAN junior, l'équipe là, après la CAN, dispersée, le CHAN là, c'est une très bonne équipe. Les locaux, hein, ils ont joué sans complexe. C'est une très bonne bombe. Donc moi je pense que mes impressions sont très bonnes. Parce que la même équipe, si on peut la garder, hein, dans 2 ans, on va jouer la prochaine CHAN. C'est la même équipe là, si elle repart, je suis sûr et certain, et qu'on va remporter la CHAN. On s'attendait vraiment à une victoire fracassante venant des Diables Rouges, mais malheureusement, je crois que toute la République est endeuillée suite à ce qui venait de se passer. On ne peut que tirer des conclusions et dire que dans l'avenir, je crois que le coach, mais aussi le ministère, ils seront organiser les choses en sorte que nos joueurs doivent participer au séminaire de formation et tout, et voir vraiment qu'il y a un très bon cadrage. Et je crois qu'on reste optimiste malgré ce qui s'est passé. Mais au moins, on retient que la prestation était très bonne et nous sommes vraiment fiers d'eux. Les Diables Rouges ont fait une bonne performance pendant cette CAN, et pendant cette CHAN plutôt. Il y avait une équipe très dynamique, très forte, mais malgré, on s'est fait éliminer. C'est comme ça dans le football, il y a une victoire, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des nuls. On s'est fait éliminer, c'était un peu décevant, mais c'est comme ça le football. Il faut parfois savoir perdre pour apprendre de ses erreurs. Mais un conseil, je dirais, ce match a été peut-être un match, on peut dire, pas trop bien mérité pour l'autre équipe adverse, mais nous devons prendre quand même des conseils. Il faut savoir prendre les conseils de ces erreurs. Cette fois-ci, nous devons arranger la tactique de jeu et savoir comment faire la prochaine fois. Mais vraiment, cette équipe du Congo a bien joué cette année. La CHAN était bien passée. Je leur demande de garder le moral. C'est juste comme ça le football. Il y a des défaites, il y a des victoires. Mais je les remercie vraiment pour cette excellente performance pendant cette CHAN. Merci beaucoup. Merci.